Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ce qui vient de se passer au Niger ces dernières 24 heures est très grave. Oui. Et avant d'aller dans les profondeurs de la vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum. Partagez cette vidéoconférence au maximum, s'il vous plaît. La France a juré que sans elle, le Niger n'allait pas se retrouver. La France n'est pas prête à abandonner son projet machiavélique contre le Niger. Nous avons fait une vidéoconférence tout à l'heure où nous avons présenté comment, n'est-ce pas, la Commission de l'Union européenne a épinglé la France. L'économie de la France ne fait que chuter. Et on les a demandé de remédier à ça au plus vite que possible. Ils veulent au plus tôt que possible revenir, n'est-ce pas, au Niger et un peu partout en Afrique. Au Niger, chères dames, chers messieurs, ils ont fait constituer un groupe de rebelles. C'est un nouveau groupe qu'on appelle le Front Patriotique pour la libération de Mohamed Bazoum. Nous apprenons qu'ils sont une dizaine. Et le pipeline, c'est-à-dire l'oléoduc, c'est-à-dire le tuyau dans lequel le pétrole du Niger passe pour aller au Bénin, au port de Sémé, c'est ce tuyau-là qu'ils ont attaqué. Ils ont détruit un tronçon de ce tuyau. Et après, ils ont revendiqué publiquement, ils disent que ce sont eux qui l'ont fait. Et que c'est un avertissement. Il faut libérer Bazoum. Ils ont des conditions bizarroïdes. Oui. Ils sont basés, selon ce que nous apprenons, en Libye. Et c'est à partir de là qu'ils viennent opérer sur le territoire. Et ce sont des gens qui connaissent très bien la région. Ils connaissent très bien la région. Alors, chères dames, chers messieurs, c'est quoi l'objectif caché derrière ces actes? Ils savent qu'ils ne parviendront pas à leur objectif. Mais ce qui permet au Niger de s'enrichir, leur objectif c'est de détruire ça. Pour que le Niger continue, n'est-ce pas, de baigner dans la pauvreté qui ne dit pas son nom. Puisque la France ayant quitté le Niger, ils ont laissé le Niger dans une crise économique qui ne disait pas son nom. Mais les autorités se sont battues, se sont relevées avec la mise en circulation de ce oléoduc, de ce pipeline, même si aujourd'hui il y a des difficultés entre le Bénin et le Niger par rapport à la circulation de ce pétrole. Mais c'est à travers les ressources de ce pétrole-là que l'économie du Niger est passée de 4,6 et 4,5 à 10,6. La croissance économique du Niger a triplé, si on peut le dire ainsi. Et c'est parce que cette ressource rare leur permet de s'enrichir. Ces rebelles ont même menacé de détruire la raffinerie. Au fait, ils s'attaquent aux choses, aux industries qui apportent de l'argent dans l'économie, n'est-ce pas, du Niger. En vérité, chères dames, chers messieurs, les États du Sahel sont en pleine guerre avec les Occidentaux. Oui. Puisque les mêmes types d'armes qui sont en train d'être utilisées en Ukraine, ce sont presque les mêmes choses qui viennent. Ce sont eux qui les livrent. Ce sont eux qui les soutiennent. Alors, partagez-moi cette vidéoconférence, ça fait très mal. Donc, l'objectif c'est pour empêcher le Niger de diversifier ses sources de revenus, de continuer à avoir de l'argent. Et si le Niger a la possibilité d'avoir des revenus diversifiés, le Niger va se retrouver dans son autonomie, dans son indépendance. Donc le Niger sera libre de choisir ses partenaires souverainement. Oui,
le Niger sera libre, n'est-ce pas, de choisir des partenaires, des nouveaux partenaires, n'est-ce pas, géoéconomiques, et, n'est-ce pas, de remplir ses caisses de devises. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Leur ambition est de maintenir le Niger, n'est-ce pas, dans un statut de pays très pauvre. Or, le Niger est un pays très riche, mais ils veulent que le Niger reste dans le statut de pays très pauvre. Imaginez, juste en l'espace de 5 mois, le Niger est passé, sa croissance économique est passée de 4 à 10 et quelques. Le Niger deviendra bientôt un pays très riche, un pays développé. Ils ne veulent pas de cela. Et la même chose qu'ils sont en train de faire au Niger, c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'ils le font dans les autres pays d'Afrique. C'est la même chose qu'ils font dans les autres pays d'Afrique. Vous imaginez, chères dames, chers messieurs, jusqu'à quel point ces gens-là ne veulent pas nous voir évoluer. C'est pourquoi, encore une fois, les Nigériens doivent comprendre réellement la nécessité de se lever. Il ne faut pas du tout baisser les bras. Leur objectif est clair, hein? Maintenir le Niger dans sa pauvreté. Puisque les nouvelles autorités qui sont venues ont montré de quoi eux ils sont capables. Ils ont montré aux Nigériens que le Niger est riche. Le Niger est riche. L'uranium dont le kilogramme était payé à combien? 1000 francs CFA par la France. Pendant que c'était vendu au Canada à 4000. Ailleurs, Kazakhstan, quelque chose de 3000 ou 3500. On les a retiré le contrat. Maintenant là, le Niger vend son uranium au prix qu'il veut et au partenaire qu'il veut. Mais à l'époque, dans la collaboration occidentale, vous avez un partenariat, c'est à eux seulement que vous devez vendre. C'est pourquoi même la Côte d'Ivoire souffre dans son affaire de café-cacao. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qui se passe. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux encore une fois. Ces Occidentaux ne veulent pas nous voir évoluer. Ils ont promis, ils ont juré, et ils n'abandonneront jamais. Mais tant qu'ils sont à l'œuvre, nous aussi, nous devons continuer. Il ne faut pas du tout reculer. Nous n'avons pas le choix que de lutter, de nous battre pour obtenir notre indépendance. C'est clair, hein? On n'est pas encore indépendant. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, merci de partager cette vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook, Le Samouraï, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et sur notre page YouTube, c'est Le Samouraï Théa, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.